Et bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle actu ludique de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux, toujours de toute façon. Hein. On va pas changer. C'est ça, on va pas changer d'adresse, de nom. Ben toujours du coup, forcément. Bah non, moi on est derrière la caméra. Pierre derrière la caméra. Comme d'habitude. Et Romain avec moi. Comme d'habitude pour vous présenter ce Les qui est sorti nouveautés. cette semaine, sachant qu'il y a des manquants, parce que jour férié, qui dit jour férié dit Livraison en pourrie. retard, galère. Du coup, il nous manque Bounty Hunter qui sort aujourd'hui même, et Ouais. du coup, on va le ressort dans l'après-midi. Mais Petit jeu de cartes on univers peut pas Star vous Wars. présenter, Normalement, on l'aura. Ouais, c'est ça, c'est pas trop cher. Vraiment Donc, très 26 sympa. balles, on avait un peu Ouais. peur au niveau de la licence, mais c'est pas le cas. C'est de 2 à 6 joueurs. Ça fonctionne plutôt bien à 2 et à plus. Après, Ouais, c'est un c'est petit ça. jeu assez simple, mais assez tactique, un peu à la Let's Summon Demon, Sacrifice 666. Voilà, c'est ça, avec une petite notion, petit truc comme ça. petite notion de draft, mais vous verrez, ce sera. Passez à la boutique, on vous l'explique si on l'a. y a Oui, pas de c'est souci. ça, exactement. Bah, du coup, on va passer sur ce qu'on a. Ce qu'on a là, c'est déjà reçu. pas mal. En fait. Link, je vais parler de lui, parce que c'est pas vraiment une nouveauté, c'est une réédition. C'est un vieux jeu, Mais ça date. Ça a combien d'années, je sais pas. Ouais, pas mal. Peut-être entre 5 et 10, je dirais, Ouais, voire c'est ça. peut-être plus, je sais pas. Il a disparu pendant maintes années, mais le revoilà en petit format, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu qui est vraiment trop cool, parce que c'est un des papas des jeux un peu en mode imposteur. Genre Little Secret, Ouais, Caméléon, c'est ou les c'est jeux ça. qui existent sous application. Mais celui-là, il est un peu spécial, parce qu'il va y avoir 2 traîtres. Ça dépend du nombre de C'est- joueurs après. Oui, ça Ouais, varie, mais mais globalement, souvent il y a 2 traîtres. vous êtes à deux traîtres, ouais. Du coup, au début de la partie, vous distribuez les rôles, chaque rôle vient avec un mot, donc tout le monde va avoir le même mot, sauf 2 gars qui auront que dalle. Qui n'ont pas de mots. Qui n'ont pas de mots. Et ensuite, on va faire un tour de table en disant tous un mot, il faut essayer de se faire comprendre entre nous qui est Qui était avec moi, L'espion va essayer de se sans faire que en les mode autres sous-marin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, Faut voilà, qu'on se reconnaisse en tant qu'espion, parce qu'à la fin, les espions ils doivent se montrer pour dire qu'ils sont espions et montrer l'autre espion s'ils y arrivent, et les innocents vont devoir montrer ceux qui pensent être l'espion. Donc voilà, faudra C'est pas se faire avoir tout en étant assez. Et à la fin, s'ils n'ont pas changé ça, en tout cas, c'est 1, 2, 3. Ouais, voilà, c'est vraiment 1, 2, 3, on montre ceux trouver qu'on les pense être espions, espions, bah, et les espions ils doivent montrer leurs collègues, c'est vraiment C'est ça. instantané. Ouais, non, Link, c'est Ça se joue assez très vite, cool. c'est Si vous très aimez les jeux de bluff, identité secrète et un peu dans les modes imposteurs, ça c'est vraiment. Puis là, cette édition est vraiment très sympa. Oui. Petite boîte. Les petits matos avec les petits livrets où tu as tous les petits mots de passe, tu as les Mm. mots de passe pour les espions, machin, tu écris ton mot à toi, c'est Ouais, non, très ça, sympa. Très très bien quoi. Bah vas-y, je t'en Moi, je vais vous présenter un peu plus gros, mais ça, c'est mon petit coup de cœur personnel. Ouais. Trekking Through History. Moi, je l'avais testé il y a quelques temps parce que j'avais eu la chance de récupérer, de tester une boîte qui venait d'Allemagne. C'était sorti un peu en avance. Donc, on a un jeu, je dirais, familial, peut-être initié entre les deux. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais ça peut demander un peu de réflexion si on veut bien s'y pencher. On va voyager du coup au travers l'histoire. On va avoir plein d'événements qui ont eu lieu, qu'on va aller essayer de revisiter tout simplement. À notre tour de jeu, on aura un certain nombre de cartes ici, on va pouvoir du coup récupérer une de ces cartes événements et donc la mettre devant nous pour dire qu'on a vu cet endroit-là. Ça va nous prendre du temps. Ce temps, on va l'avancer ici sur la piste. Attention, on a 3 manches, à chaque manche on peut faire qu'un tour de piste. Donc on pourra visiter un certain nombre de lieux. Un peu à la manière de Patchwork, plus vous êtes derrière sur la piste de temps, c'est toujours vous qui rejouez. Donc si jamais je suis vraiment derrière et que je visite un lieu qui ne prend pas beaucoup de temps, je vais continuer à aller visiter des lieux. Maintenant, ces lieux vont vous rapporter des petits symboles ici que vous allez récupérer sous forme de ressources comme ça. Et surtout, vous allez créer une frise. Attention, elle doit être forcément croissante. C'est-à-dire que si j'ai visité quelque chose en 1903, plus tard je vais visiter quelque chose qui s'est passé avant, et je dois forcément le mettre dans une nouvelle frise et donc défausser la première. Ou si je me suis bien organisé, je vais continuer ma frise. Plus vous allez continuer de frise, plus ça vous fera des points bonus à la fin de chaque manche. Donc ça va être important d'essayer de synchroniser vos visites à des temps pertinents. De plus, ces petits symboles de couleurs que vous allez avoir ici, vous allez avoir une petite tuile objectif, chacun aura la sienne, sur laquelle vous allez pouvoir les placer. Dès que vous complétez une ligne ou une colonne, vous récupérez des points bonus pour la fin de la partie. Du coup, à la fin de ma 3e manche, j'additionne un peu les points des visites que j'ai faites en fonction des bonus et des objectifs que j'ai accomplis. Et puis, on fait une petite soupe de points, on voit qui c'est qui a gagné. Donc c'est vraiment simple, parce que c'est vraiment, je prends une carte, je la place, et point. Mais il y a ce truc de, faut toujours que je m'organise pour que l'ordre soit croissant. Il faut aussi que je perde pas trop de temps à aller visiter des lieux qui vont me faire avancer de 3, parce que 3 de temps sur une horloge, vous avez 12 heures par jour, donc ça va assez vite. Donc c'est vraiment, moi, vraiment un coup de cœur de fou, le matos c'est incroyable, le visuel est super sympa aussi, enfin voilà, tout était, ça roule super bien et c'est efficace. Voilà. Ouais, seul bémol, ils ont pas mis le nom de l'auteur sur la boîte. C'est vrai Il est derrière en tout petit. Ah là là, C'est pas ouf. Underdog. Mais hâte de tester, parce que Mais tu nous as dit que c'était trop bien. moi, Moi, j'ai j'ai même pas vraiment regardé adoré. les règles, je l'ai commandé. Moi j'ai il a dit que c'était vraiment bien. adoré, Donc, c'était on un te coup de fait cœur. confiance, hein. Ouais. Hâte de tester ça avec Les toi. yeux fermés. Ok,
Ça marche. Bon, passons à la suite. Middle Ages, un jeu en soi plutôt attendu quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de bugs depuis, il a eu des petits retards, conteneurs, tout ça, tout le tralala. Il y a quelques semaines qui doivent arriver. Ouais, c'est ça. Donc Middle Ages, c'est un peu comme celui-là en termes de public, on a un poil moins compliqué quand même, du familial tout petit plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour ceux qui ont connu Majesty, parce que c'est vieux Majesty quand même, de Marc-André, parce que c'est toujours Marc-André qui fait celui-ci, mais il a changé de nom parce qu'ils ont complètement fait une grosse refonte et j'ai envie de dire que Studio H, du coup l'éditeur qui s'est occupé de tout ça, ils ont fait un boulot de dingue. Parce que déjà très bon. le matos est genre oufissime, les tuiles sont vachement épaisses, il y en a plein dans la boîte, c'est que 31,50 Ouais, et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. C'est de 2 à 5 joueurs, c'est des parties pas trop longues, c'est une demi-heure, allez 40 minutes pour la première, la rigueur. Du coup c'est plutôt cool. Et du coup le but du jeu c'est de faire un maximum de points. Vous allez avoir en mode un peu King Domino, c'est sa petite nouveauté par rapport à Majesty l'ancien, vous allez avoir des lignes de 4 tuiles à chaque tour, enfin après ça dépend du nombre de joueurs, si vous êtes 5, il y a 5 tuiles forcément. Et chaque joueur a son petit chevalier, donc encore un, hop. Matos, Petit, très sympa. plutôt cool quoi. Chaque joueur va choisir sa tuile bâtiment, donc comme à la King Domino, hop, on va dire que j'ai mis le cheval ici qui manque, et ensuite le premier joueur qui a pris la tuile qui est ici va la poser hop, Dans l'endroit de son plateau joueur. À noter, comme vous pouvez voir, tout s'imbrique et tout vraiment visuellement fait une frise de gauche à droite, et ça je trouve ça trop cool. À la fin de la partie, même si vous êtes fait démonter, vous êtes quand même content, un peu comme Harmonise, vous avez vraiment le sentiment on a fait des trucs j'ai fait quelque chose, c'est cool, c'est chouette, c'est joli quoi. Qu'on ait le sentiment de se faire rouler dessus. Ouais, c'est ça. Du coup, hop, j'ai posé mon truc et du coup, je vais choisir ma prochaine tuile. Ensuite, et ainsi de suite. Le petit truc du jeu qui est assez cool, c'est qu'il y a 4 rangées de tuiles. Vous savez 4 tours à l'avance ce qui va arriver. Là, mais vous savez vraiment quand tout le monde a choisi sa tuile et qu'on les a pris et qu'on a tous rechoisi notre autre tuile, on remet une rangée de tuiles qui arrive dans 4 tours. Vous pouvez, si vous voulez un peu de tryhard, vous allez pouvoir faire de l'anticipation sur X tours, dire je peux prendre ces bâtiments-là en priorité par rapport aux autres, etc. À chaque fois que vous prenez un bâtiment, vous faites l'effet en question. À chaque fois, ça va vous donner des points, mais en fonction de pas mal de choses. Quand vous posez un champ de blé, vous allez gagner une thune pour chaque icône bâtiment pas bâtiment mais bonhomme, personnage que vous avez sur vos tuiles, et vous gagnez ensuite des points par rapport à ce qui est ici. Exactement. Et ainsi de suite. Les moulins, vous volez à tous ceux qui ont moins de moulins que vous de la thune. Les bâtiments, vous allez pouvoir réparer vos tuiles parce que c'est un jeu où il va y avoir un peu d'interaction relou. C'est la caserne ici qui fait que quand je pose ma caserne, si les mecs ils ont moins de tours, je leur défonce un bâtiment. Du coup, ça va les gêner dans leurs icônes, dans leurs petits combos, etc. Donc c'est vraiment un jeu où vous allez essayer de prendre les tuiles qui vous arrangent le plus pour faire un maximum de points. Attention à bien vous diversifier parce que à la fin de la partie, chaque colonne vide d'un type de bâtiment c'est moins 10 points. Donc il faut quand même faire un peu de tout. Il va falloir pas juste faire que la même chose. C'est ça. Vous avez des tuiles qui vous permettent de faire des petites d'améliorer, hop, comme ceci. Donc là, à chaque fois que je vais venir ici, je vais gagner des points par rapport à ça. Enfin vraiment, il y a plein de petits trucs. C'est super simple, mais super profond au final. Le matos donne trop envie. À savoir que vous avez aussi des petits événements, parce que le jeu dure 3 manches, je crois, 4, 8, 12 ou 4. Je crois, je sais plus, ça, 3 ou 4 manches. Et à la fin de chaque manche, donc une sélection de 4 tuiles, vous avez un événement qui pop, soit positif, soit négatif, mais pour tout le monde. Du coup, sachant que vous en avez plusieurs dans la boîte, bien entendu, ça va encore ramener de la rejouabilité à chaque fois. Complètement. Voilà. Donc Middle Ages, on vous recommande à fond parce que on a joué, on a vraiment beaucoup aimé. Là, moi je trouve qu'il y a 2 très très bons jeux qui sortent là. Depuis le début d'année, en vrai, c'est les dernières semaines surtout, les sorties. Allez, en avant le point JCC du jour, jeu de cartes à jouer et collectionner. Les nouveaux boosters One Piece, le EB01. Donc moi qui ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Memorial Collection, c'est un reprint de cartes. C'est un reprint, ok. Voilà. Mais les petits boosters tout roses, tout mignons. Tonic Chopper dans un booster rose avec sa putain de barbe à papa quoi. Ça mérite qu'on garde le papier de booster cette fois-ci, je pense. Franchement des génies, moi je kiffe, je vais en acheter un, même si je joue pas. Bref, voilà, normalement on est bon. On a été peut-être un peu trop long, mais on est tellement hype, des grands coups de cœur. Voilà, c'est ça. Des bisous, à la semaine prochaine.